toi cher lecteur, on se retrouve aujourd'hui pour un book haul. Oui, encore. Est-ce que je dépense de l'argent à chaque fois que je vois des livres? Oui, c'est fort probable. Mais cette fois-ci, je vais vous parler de livres, mais pas que. On va commencer par les livres parce que bon, quand même, hein. Nous sommes allés voir un spectacle avec mon mari. On est passé devant la librairie Slumberland, spécialisée en BD, BD, romans graphiques, etc. Et donc nous avons acheté 5 mangas. Alors, je vais d'abord sortir les 2 qui sont pour lui, à savoir les Jujutsu Kaisen, qui ressemblent à ceci, les tomes 0 et 1. Et en fait, on m'a conseillé de ne pas lire le 0 et de commencer par le 1, et que le 0 se lisait plus tard. Donc ça c'est pour mon mari, mais clairement je vais les lire. Une très très bonne amie à moi me les a vivement conseillés, donc je vais les lire. C'est édité chez Kiyun et c'est la collection Shonen. Ensuite, pour moi, 3 BL, dont 2 suites. La suite de Comme dans un shoujo. En fait, j'ai le tome 1 dans ma pile à lire et j'ai vu dans pas mal de reviews que, en fait, une fois qu'on avait lu le 1, on voulait lire le tome 2 directement. Et donc, je l'ai chopé. Ensuite, nous avons le tome 2 de Minato Count Laundry, une histoire entre un étudiant et quelqu'un qui reprend le lavoir de son papy. Et là, c'est le tome 2 chez Vega. Ah oui, et Comme un shoujo, c'est chez Anna. Et enfin, Attrape-moi si tu peux aux éditions Akata. C'est Akata Large? Oui, Akata Large. J'en ai très peu de cette maison d'édition. Et donc, je me suis offert celui-là. Parce qu'en fait, je voulais acheter les suites de séries. Puis je me suis dit, tiens, ici, c'est un one-shot. Ça peut être sympa aussi à lire. Ensuite, qui dit être à Charleroi dit club de lecture. Donc ça, c'était le lendemain. Et donc, qui dit club de lecture dit, eh ben, on revient avec des livres à la maison. Mais avant, je voulais vous montrer ce magnifique tote bag qui m'a été offert à l'effigie du club de lecture que je co-anime. Juste, il est incroyable, il est brodé main. Juste, pardon, mais c'est vraiment de toute beauté. Et franchement, je suis trop heureuse, je le trouve trop beau. Encore merci. Ensuite, un album jeunesse que j'avais prêté m'est revenu, donc c'est Pluche aux éditions Alice Éditions. C'est l'histoire de Pluche, ce chat qui vit tout un tas d'aventures. Et on rencontre des sorcières, on rencontre Merlin, on rencontre aussi le roi Arthur. Enfin voilà, c'est un album jeunesse que j'aime beaucoup. Et donc je l'avais fait circuler dans mon club de lecture. Toujours en parlant du club de lecture, le thème du mois, c'est lire un classique ou un conte ou une revisite de conte ou de classique. Et chez Livre Ouvert, il y avait des BD, de classiques justement. Et donc j'ai opté pour La guerre des mondes de H.G. Wells, qui est comme ça. En fait, c'est une publication avec Le Monde, donc le journal. Ici, donc, on a La guerre des mondes. J'ai pris De la Terre à la Lune de Jules Verne. Ensuite, Autour de la Lune de Jules Verne. Et enfin, Voyage au centre de la Terre de Jules Verne. Il y en avait plein d'autres. Moi, j'ai opté pour ceux-là. Je trouve que c'est une jolie porte d'entrée pour s'ouvrir au classique. Donc voilà, pourquoi pas. Puis on n'a jamais trop de BD à la maison. Enfin, ça c'est fait. Je voudrais aussi vous parler de quelque chose. Voilà, la partie book haul va relativement vite. Je vous présente ce que j'ai acheté. Et voilà. Mais en fait, je voulais aussi vous parler de quelque chose. Je ne sais pas si vous connaissez Margot Liseuse, mais probablement que si. C'est une fille qui est incroyable sur YouTube, Instagram, et qui fait aussi des lives régulièrement. Et elle a posté une vidéo d'il y a peu, qui s'appelle Les Renardises.
Et donc elle vous parle de choses qu'elle écoute, qu'elle mange, qu'elle regarde par saison, etc. Et cette vidéo m'a inspirée. Je cherche encore le nom de cette vidéo, mais donc je vais profiter de ce book haul pour vous présenter des petites choses que j'ai achetées par-ci par-là et des recommandations de chaînes YouTube et autres. Et je me rends compte que je dois vous montrer quelque chose qui est tout là-bas. Donc, je reviens. Je suis revenue. La première chose que je voulais vous montrer, c'est un plaid, un énorme plaid, qui n'est pas pour moi, mais qui est pour mon mari, fan des Chevaliers du Zodiaque, qu'on peut voir juste là. C'est les Chevaliers du Zodiaque Los Convas. Et il est tellement fan que quand on a cherché un plaid à mettre dans le salon, dans sa partie du fauteuil, voilà, un magnifique plaid. Et si je dis pas de bêtises, c'est le Chevalier du Poisson. Voilà. Je vous le montre pas en grand, il est vraiment hyper grand. Il fait 1,50 m sur 2 mètres. Mais voilà, il est incroyable. Il est dans les tons jaune et bleu nuit. Donc ça, c'est pour mon cher et tendre. Ensuite, je vais vous parler de la première miellerie à laquelle j'ai assisté. Alors, une miellerie, c'est pas une miellerie au sens où vous l'entendez. En fait, les Mains Belges ont organisé, donc ce qu'est l'organisatrice et la créatrice a appelé l'une miellerie, c'est-à-dire une démonstration de création faite par les artisans qui font partie, donc, qui font partie des Mains Belges. Alors, dans cette première miellerie, j'ai craqué pour plusieurs petites choses, à savoir, bon ben vous voyez, je l'utilise, donc voilà, à savoir ce mug, cache-pot, appelez-le comme vous voulez, mais pour moi c'est clairement un mug. J'en avais déjà acheté un qui est juste incroyable. Donc ce mug qui est réalisé par Martine Paulson Céramique. Je suis désolée, je regarde mes notes pour pas dire de bêtises. Juste, ils sont incroyables. Il y en a plein. C'est fait main. N'hésitez pas à contacter donc les Mains Belges. Elle en a encore de stock. Ensuite, j'ai craqué pour ces petits cotons démaquillants juste au motif incroyable. Et donc ça, ici, c'est Fil et Mesure qui a réalisé ces petits cotons, mais elle fait plein de choses au travail de l'aiguille. Je vous laisse aller voir ce qu'elle fait. Ensuite, nous avons les sous-tasses ici qui sont juste incroyables. Sous verre, sous tasse, sous ce que vous voulez. Donc ici, j'en ai deux dans les teintes de beige marron. Et j'en ai deux dans les teintes orangées, que j'utilise tous les jours depuis que je les ai, et qui sont juste trop mignons. Et enfin, nous avons le marque-page en fer à tête de hibou par les bijoux de Clanche. Et donc c'est un marque-page en fer, donc il s'utilise comme un marque-page traditionnel. Juste, il est incroyablement joli. Ensuite, parlons créateur de contenu. Je suis depuis peu, et en fait je l'ai découvert sur TikTok, et après j'ai vu qu'elle avait une chaîne YouTube, c'est Le Renard et les Raisins. Je l'ai découvert grâce à ses vidéos de cuisine végétarienne et ou végane, je ne sais plus. Et en fait sur YouTube elle fait des formats longs et tout, enfin bref, c'est incroyable, j'adore ce qu'elle fait. Je suis sur TikTok, le compte de Bif, B-I-F, qui est une jeune femme en perte de poids et en rééquilibrage alimentaire, et en fait elle documente ce rééquilibrage alimentaire tous les jours avec des nouvelles recettes, etc. Ensuite, j'ai commencé à suivre d'abord sur TikTok et puis sur YouTube Lady Pumpkin, une jeune femme qui respire la joie de vivre et la décoration tonale, et voilà, elle dégage quelque chose. Ces dernières vidéos qui m'ont fait rire et en même temps apprendre des choses, c'est les savoirs inutiles dont 3 personnes en ont quelque chose à faire, quoi, en gros. Et franchement, c'est juste génial. Et enfin,
enfin, sur YouTube aussi, je voulais vous parler de Amandine Skirs, que vous connaissez déjà sur cette chaîne YouTube en tant qu'autrice belge. D'ailleurs, j'ai terminé de lire son dernier album jeunesse, Le Roi des Astres, édité aux éditions Bande à part et illustré par Piel. Et sur sa chaîne YouTube, ici, elle présente régulièrement des avis lecture de ses derniers livres lus. Et franchement, bah, j'aime beaucoup, ça m'ouvre des portes sur des lectures vers lesquelles je ne serais jamais allée, alors pourquoi pas. Et enfin, une autre créatrice, oui, je vous parle beaucoup de créatrices, mais il est important de mettre en avant pour moi des créatrices féminines. Je voulais vous montrer cette magnifique lunch bag, donc isotherme, qui est juste incroyable. Ce tissu, pardon, mais il est juste magnifique. En fait, j'ai vu une story de cette lunch bag avec un motif bande dessinée et j'ai craqué, pardon, mais c'est incroyablement beau. Et c'est un bouton dans le coin. Est-ce qu'il y a le... Ah non, il n'y a pas dessus. Ah si, là, juste là. Donc vous voyez, il y a son petit... sa petite étiquette. Donc ça, c'est la boutique qui s'appelle Un bouton dans le coin. J'ai d'elle ceci, j'ai tout un tas de pochettes à livres. J'ai également mon coussin de lecture qui doit pas être loin, qui doit être là-bas quelque part. Et je découvre avec elle aussi les pochettes alimentaires. Donc c'est du papier, c'est du tissu, pardon, exprès pour mettre de l'alimentation. Et donc c'est hyper écolo, c'est hyper joli aussi d'ailleurs. Et donc ça se présente sous ce format-là. Et donc apparemment, admettons que ce soit une tartine, on met la tartine au centre. Hop, on plie, on plie, on plie. Et voilà, on a notre petite tartine emballée sans qu'on ait utilisé de plastique ou de boîte, etc. En plus de ça, c'est hyper léger et ça se glisse aisément dans la lunch bag. Voilà. C'était ma vidéo de la semaine. N'hésitez pas à me faire des recommandations de créatrices et de créateurs belges et autres, hein, mais si vous en avez des belges, c'est super cool. Si vous avez lu un des livres que j'ai proposé, dont j'ai parlé, n'hésitez pas à me le dire. Dites-moi tout en commentaire et on se voit la semaine prochaine. Ciao!